Comment ne plus payer de taxes foncières? Tu en rêvais? Eh bien, aujourd'hui, je vais te partager 5 astuces pour t'aider à alléger la facture ou à ne plus payer de taxes foncières si jamais tu es dans un des cas que je vais citer dans l'épisode du jour. Est-ce que ce programme te tente? Est-ce que tu as envie d'économiser sur cet impôt qui nous embête tous, à nous les propriétaires? So, let's go! Bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast qui est ton allié pour t'aider à gérer tes finances. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est très connu et qui embête beaucoup les propriétaires, c'est la taxe foncière. On va voir ensemble comment tu peux la réduire ou même l'éviter complètement. Parce que oui, il existe des conditions pour être exonéré de taxes foncières ou payer un petit peu moins que ce que ton avis d'imposition te présente. Alors, reste avec moi, je vais te donner 5 astuces pour pouvoir réduire la facture. Pour commencer, qu'est-ce que la taxe foncière? La taxe foncière, c'est un impôt local que tu payes quand tu possèdes un bien immobilier. Cela peut être une maison, un appartement ou bien un terrain. Tous les ans, tu vas recevoir un avis d'imposition et ce montant va être calculé à partir de la valeur cadastrale du bien que tu possèdes et à laquelle on va ajouter des taxes et des taux votés par les collectivités locales. Cependant, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il existe des solutions pour pouvoir alléger cette taxe. Et parfois, selon ta situation, tu peux ne pas payer du tout. Pour rappel, la taxe foncière a fortement augmenté depuis que l'on a supprimé la taxe d'habitation pour de nombreuses personnes. Ce qui veut dire que du coup, de nombreux propriétaires ont quelques difficultés à payer cette taxe, d'où mon épisode. Savais-tu qu'il existait une exonération de taxe foncière pour les propriétaires aux revenus modestes? Eh oui, les personnes qui ont les revenus modestes peuvent ne pas payer la taxe foncière, surtout si tu es éligible à l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ou alors, si tu perçois l'allocation d'aide aux personnes en invalidité, eh bien, tu es directement concerné, tu n'as pas à payer de taxe foncière. De plus, si tu as plus de 75 ans et que tu vis dans ta résidence principale et que tes revenus ne dépassent pas un certain seuil, eh bien, tu peux aussi être exonéré de taxes foncières. Enfin, les personnes handicapées qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé peuvent aussi bénéficier d'une exonération de taxes foncières. Alors, je suis d'accord, la majorité des personnes qui écoutent mon podcast ne sont pas dans cette situation. Souvent, c'est des femmes, elles sont jeunes et elles ont un travail et elles gagnent bien leur vie. Néanmoins, cela ne t'empêche pas de penser à tes parents ou alors à tes grands-parents ou alors à un grand-oncle qui serait concerné par ces situations. Autre cas, si tu as plus de 65 ans et que malheureusement tu n'es pas concerné par l'exonération totale de la taxe foncière, savais-tu que tu pouvais bénéficier d'une réduction de 100 euros? Une fois de plus, il faut en effet rentrer dans certains critères, mais je t'invite à regarder si tu as plus de 65 ans et si tu as des revenus modestes, si jamais tu rentres dans les critères pour bénéficier de cette réduction de 100 euros. C'est toujours ça de prix en fait. Enfin, sous certaines conditions, la taxe foncière peut être plafonnée à ton niveau de revenu. Donc, ça peut être pas mal, si tu as des revenus modestes, d'analyser si les calculs ont été bien faits et si jamais la taxe foncière que tu paies n'est pas trop élevée par rapport à ton niveau de revenu. Je te vois venir. Mais Vanessa, comment est-ce que je fais pour faire le calcul? Eh bien, figure-toi qu'il te suffit de faire la demande via un formulaire en ligne sur le site des impôts ou alors de contacter directement ton centre d'impôt et de voir avec eux. En outre, savais-tu également que si tu avais réalisé une construction neuve, tu pouvais être exonéré de taxes foncières? Eh oui, si tu as fait construire un logement neuf ou que tu as réalisé des travaux de reconstruction, d'agrandissement, tu peux bénéficier d'une exonération de taxes foncières pendant 2 ans. Cette exonération est décidée généralement dans ta commune et elle concerne principalement les logements neufs. Mais elle peut aussi concerner les logements qui ont bénéficié de très gros travaux ou de travaux d'agrandissement. Petite astuce, pour pouvoir bénéficier de cette exonération, il faut bien penser à déclarer l'achèvement des travaux dans les 90 jours qui suivent la fin des travaux pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Si tu passes à côté des délais, si tu oublies, tu peux passer à côté de cet avantage. Ce serait dommage, non? Par ailleurs, il existe aussi une exonération pour les logements qui sont très économes en énergie. Pour celles et ceux qui ont investi dans des travaux pour rendre le logement plus économe en énergie, comme l'installation de fenêtres en double vitrage
ou alors l'isolation thermique, il peut y avoir des avantages fiscaux à la clé, le logement ayant fait l'objet de travaux et d'améliorations énergétiques. Tu peux donc, grâce à ces travaux, pouvoir demander à une exonération partielle ou totale de ta taxe foncière pendant 3 ans. Pour cela, il faut que ton logement réponde aux critères de performance énergétique établis par les impôts. Il faut aussi que tu aies dépensé un montant conséquent pour ces travaux. En général, c'est minimum 10 000 euros et tu peux bénéficier d'une exonération pendant 3 ans. Comment obtenir cette exonération? Eh bien, il te suffit d'envoyer le justificatif de ces travaux à ton centre d'imposition et l'attestation des performances énergétiques et faire ta demande. D'ailleurs, en réalisant cet épisode de podcast, j'ai réalisé que je pouvais être concernée. En effet, ma résidence principale, quand je l'ai achetée, le diagnostic DPE était en E. Et après, j'ai fait des travaux, j'ai fait une isolation intérieure et j'ai mis des fenêtres en double vitrage et désormais, on a un diagnostic en C. Donc, je vais, en effet, moi aussi, remplir les documents pour pouvoir demander à être exonérée. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas, je vais t'en parler très certainement dans un prochain épisode. Pour conclure, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si tu as fait une réclamation et tu as fait une demande d'exonération et que tu as reçu un avis de taxe foncière à payer, eh bien, il faudra payer quand même. Oui, la régularisation arrivera après et c'est toujours mieux de ne pas avoir de conflit avec les impôts, même si tu es dans ton bon droit. Et comme ça, tu vas éviter les pénalités et les majorations. Et crois-moi, c'est un stress en moins. Voilà, on a fait le tour des exonérations principales et astuces pour réduire ta taxe foncière. Si tu remplis certaines conditions, comme tu peux le constater, tu peux être totalement exonéré ou partiellement exonéré de cet impôt qui est local. Alors, n'hésite pas à vérifier si, dans ta situation, tu peux être concerné. Comme toujours, si tu as un doute ou si tu te sens dépassé par la gestion de tes finances, n'hésite pas à prendre des rendez-vous de coaching avec moi. Si tu veux améliorer tes connaissances en finance, je t'invite à télécharger le guide gratuit que j'offre à ma communauté et à t'inscrire à ma newsletter. Toutes les semaines, tu vas recevoir des informations pour pouvoir améliorer tes connaissances en finance. Je te laisse là, ma money girl préférée. Je te fais plein de bisous. À mardi prochain. Bye bye.